Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo donc assez spéciale puisqu'on accueille un invité sur la chaîne qui va m'aider à traiter le sujet du jour. Donc je vous en dis pas plus et je vais le laisser se présenter. Ça dit quoi les craquitos? En fait, je dis les craquitos alors que je suis pas sur ma chaîne. Je suis invité par mon gars, le tacticien du football. Ouais. Ça s'annonce bien cette vidéo. Je me présente d'abord, je suis David, qu'elle s'est pas culé, hein. A.K.A. JM le craquito, ouais. Donc sans plus tarder, on va commencer directement la vidéo. Donc, go! Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes le Barça, je t'incite à t'abonner à ma chaîne, ainsi qu'à celle de mon invité, la vie d'un culeur. D'ailleurs, c'est lui qui va commencer le premier point. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc dans cette vidéo, on va parler de pourquoi le Barça va gagner la Liga. Qui parle de Liga parle de marathon, parce que je crois bien que la Liga se joue sur 9 mois. 9 mois, c'est tellement long. Il y a tellement de matchs, sans compter les autres petites compétitions, c'est-à-dire les super coupes. Il y a tellement de matchs et pour ça, il te faut un bon effectif. Voilà le premier point qu'on va voir, l'effectif. Longtemps, le Barça avait une équipe qui avait presque un seul joueur par poste, un seul très bon joueur par poste. Mais là, aujourd'hui, on a quand même deux. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est très intéressant lorsque tu as deux joueurs par poste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lors de la saison, ils pourront tourner. Il y a un qui va rentrer à la mi-temps, il y a un qui va rentrer à la deuxième mi-temps. Les joueurs ne vont pas se fatiguer et c'est ça qui est important. Parce que qui parle, comme j'ai dit au début, qui parle de Liga, parle de marathon. Un marathon, il ne faut pas se fatiguer, il faut rester constant. Et cette année, on dispose vraiment de beaucoup de joueurs. Bon, mis à part en défense, surtout les latéraux, là c'est un peu compliqué. Mais à part les latéraux, partout il y a au moins 2 joueurs, même 3 joueurs pour le poste. Et ça c'est incroyable. Ce qui montre qu'en termes d'endurance, on est largement devant. Alors mon gars, tu as parlé de marathon, et bien moi je vais poursuivre dans le même sens mais en parlant de la première partie de saison. En effet, la première partie de saison s'avère être un point des plus importants. Pourquoi? Eh bien je vais t'expliquer. Comme vous le savez tous, cette année est une année de Coupe du Monde, ce qui signifie que la saison sera entrecoupée, surtout en ce qui concerne le championnat. Ce qui signifie qu'il faudra prendre le maximum de points possible lors de la première partie de saison. Et donc par conséquent, savoir faire tourner et gérer l'équipe. Ce qui nous amène directement au troisième point. Lorsque tu as des matchs où tu joues contre l'Atlético de Madrid et qu'il y a un bloc très bas, tu ne sais pas comment tu as fait pour rentrer dans leur défense, tu as besoin de qualité. Et c'est ça qu'on va voir, les individualités de qualité. Au fil des matchs, on va ressentir la fatigue, on va ressentir beaucoup de démotivation. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de joueurs qui savent faire la différence. Mais par la grâce de Dieu, on a ce genre de joueurs au Barça. Je pense à des Pedri, je pense à Ansu Fati qui peut faire la différence même si actuellement il n'est pas en forme. Je pense à Lewandowski, je pense à Rafinha, Dembélé. Il y a tellement de joueurs qui peuvent faire la différence actuellement. Et ça, c'est un cadeau, c'est un très gros cadeau que le Barça a de pouvoir avoir des joueurs qui pourront faire la différence lors des matchs qui seront serrés, des matchs qui seront compliqués, des matchs qui seront difficiles à déverrouiller, des matchs qui seront codés. Il faut ces gars-là. Et c'est ça le cadeau qu'on a. On a ce genre de joueurs dans notre club. Et je pense que c'est un argument aussi pour dire que le Barça dispose de bons moyens pour pouvoir aller chercher la Liga. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vais pas m'éterniser, oui, parce que à moi ce lien prend toute la vidéo. Donc je vais laisser, il m'arrête là. Je laisse mon gars continuer. Donc on se dit à plus tard. Il dit déverrouiller dans ses téléphones. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, lui il a parlé d'individualité, ça va nous servir énormément au cours de la saison. Mais selon moi, focalisons-nous d'abord sur la première partie de saison. Car je tiens à vous rappeler que le Barça était 8e ou bien 7e, je sais pas, l'an dernier lors de la première partie de saison parce qu'on avait perdu beaucoup de matchs et on avait fait beaucoup de matchs nuls. En gros, il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs à l'image des points qu'on a perdus contre le Rayo Vallecano. Au contraire, il faudrait toujours gagner contre les équipes les plus faibles de la Liga. Voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football et la vie d'un culeur. Tchuss.